Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puissante déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans l'épître de Jean au chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue dans un autre moment de partage, dans la connaissance de ce grand mystère de tous les siècles, de tous les temps qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons causer ensemble et notre personnage principal est le Seigneur lui-même qui a fait cette déclaration. Je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sentier, il n'y a pas d'autre accès. C'est Jésus le chemin. Et il est la vérité. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans la noirceur, qui ne voient pas où aller, qui ne savent pas que faire, Jésus, il est la vérité et il est la vie. Si nous voulons réellement vivre et non pas survivre ou simplement respirer, mais si nous voulons être en vie, c'est Jésus qui donne cette vie. Et elle s'appelle vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'a pas de fin, une vie qui est abondante en grâce, en richesse, en santé, en prospérité, en gloire, en puissance, en autorité, en éclat, en merveille, en lumière, en miracle, en prodige. Cette vie est possible en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu l'as reçu? Car à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Jésus est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui en faisant un simple geste et qui est d'accepter Jésus dans ta vie. De laisser Jésus entrer dans ta vie, c'est connaître le chemin qui mène au bonheur, le chemin qui conduit à une vie victorieuse, une vie de surabondance, en grâce, imméritée, car tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est le don gratuit de Dieu. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien donné en échange, mais Jésus s'est donné en échange à nos péchés, nos souffrances, nos douleurs, pour nous accorder sa justice, pour nous donner sa vie, pour nous donner sa puissance, pour nous donner l'autorité de son nom. C'est extraordinaire parce que seulement dans le nom de Jésus, les démons, les entités sataniques, les puissances des ténèbres peuvent être chassées de nos vies. Ils peuvent dégager de nos vies quand nous parlons sous l'autorité du nom de Jésus, quand nous exerçons, quand nous appliquons l'autorité du nom de Jésus. Nous sommes dans ces derniers temps où plus que jamais, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un pilier qui soutient ta vie. Tu as besoin d'une source où puiser la vie, la victoire, car à chaque jour suffit sa peine. Où tu puiseras la force nécessaire pour affronter tes défis. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin du chemin, tu as besoin de la vérité, tu as besoin de la vie. Et toi qui as déjà reçu Jésus, laisse-moi te dire que tu es dans un combat. En fait, tu es l'objet d'un combat terrible parce que Satan, le diable, il cible tous ceux qui acceptent Jésus, qui veulent recevoir la vie éternelle parce que lui, il a perdu la vie éternelle. Donc, il livre un combat acharné contre toi. Si tu as reçu Jésus,
il faut maintenant être affermi en Jésus-Christ et ça passe par la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu pour que ta foi puisse continuer à grandir, pour que ta foi se fortifie. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. 3. T'inviter à recevoir Jésus si ce n'est pas encore fait. Il y a une prière sur ma chaîne. Et en visitant la chaîne, tu vas trouver une prière. Si tu veux accepter Jésus, il s'agirait seulement de répéter les paroles de cette prière. Si tu le fais avec foi, si tu le fais avec sincérité, le Seigneur Jésus t'exauce, il te donne la vie éternelle. Donc si tu veux recevoir Jésus, je t'invite à parcourir un petit peu la chaîne et à trouver un message spécial pour toi. C'est une prière que tu peux faire si tu désires accepter Jésus. Il est possible aussi simplement, c'est pas compliqué de recevoir Jésus. C'est simple comme cette prière que tu vas trouver. Vas-y, fais la prière, reçois Jésus et ensuite, je vais continuer à alimenter la chaîne avec des moments de partage, d'enseignement. Maintenant que tu as accepté Jésus, nous allons t'aider à grandir en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous trouvons notre texte pour ce temps de partage au livre de Colossiens. C'est un texte vraiment puissant. Je lis pour vous Colossiens 1er à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Déjà, cette phrase est tellement puissante. Si je relis pour vous, prêtez attention, vous serez d'accord avec moi. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc l'apôtre Paul parle aux disciples, parle aux croyants. Il leur dit, soyez reconnaissants. Pourquoi? Envers le Père. Dieu, le Père, parce qu'il a fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous comprenons qu'il y a un héritage. L'évangile de Jésus-Christ vient avec un héritage. L'évangile de Jésus-Christ donne droit légal à un héritage. Et cet héritage est celui des saints dans la lumière. Donc, quand vous lisez la Bible, vous avez des héros de la foi. Après, on a une liste dans le livre des Hébreux qui est là. Ce sont les personnages, les hommes, les femmes qui ont marché avec Dieu, qui ont été amis de Dieu, partenaires de Dieu dans leur époque, dans leur génération. Et nous voyons qu'à chaque période, à chaque époque, Dieu le Père, il règne, il n'a pas d'âge, d'éternité en éternité, il est Seigneur, il gouverne. Et à chaque époque, à chaque génération, il se trouve des alliés parmi des hommes. Il cherche toujours des hommes avec qui faire alliance. Et nous avons vu depuis le commencement, depuis Adam et Ève, on arrive à Noé, on passe avec Abraham, et Dieu est un Dieu d'alliance, jusqu'à Moïse, le peuple d'Israël. Dieu est un Dieu d'alliance. Donc nous ne servons pas un Dieu qui veut faire tout seul, parce qu'il a la toute-puissance, il a l'autorité. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de personne. Il est Dieu de par lui-même. Il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, car il est le Seigneur de tout. Il a tout créé, tout lui appartient. Cependant, nous servons un Dieu qui est, oui, tout-puissant, qui est majestueux, qui est extrême en sainteté, magnifique en sainteté, en beauté, en puissance, en gloire. Tout ça lui appartient. Et aussi, nous servons un Dieu qui est humble. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus vous dira que je suis doux et humble de cœur. Donc, ce Dieu qui est si grand, si puissant, est aussi un Dieu qui manifeste l'humilité dans la nature qu'on n'a jamais vue.
comment un Dieu qui n'a pas besoin de personne va vouloir être en alliance avec des êtres humains qui sont imparfaits? Comment cette humilité-là, on ne l'a jamais vue, et c'est un mystère pour nous que parfois on se demande pourquoi Dieu s'intéresse à nous. Le serviteur dira dans la parole, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que nous avons, Père, pour attirer ta faveur, ton regard sur nous? C'est un grand mystère. Nous en avons discuté, même pour les anges. L'intérêt, l'amour que Dieu porte à nous, c'est extraordinaire. Maintenant, dans ce passage-là, on en parle des saints. Donc, comprenons que les saints sont des personnes qui, comme toi et moi, ont aimé le Seigneur, ont fait des efforts, ont obéi à Dieu, pour marcher à Dieu, ont vécu dans une alliance avec Dieu. Croient qu'ils n'étaient pas parfaits, mais leur cœur était sincère. Donc, malgré leur imperfection, ce sont des personnes qui étaient humbles, comme David. Cet homme-là, que Dieu qualifie homme selon son cœur, n'était pas parfait. David a péché, David a commis des actes très graves, des crimes, mais il avait un cœur repentant. D'accord? Donc, quand Dieu trouve un cœur repentant, il y a un cantique qui dit « Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. » Donc, il a un sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Le problème, c'est quand le cœur est endurci, le cœur n'est pas repentant. Donc, en tant qu'être humain, s'il arrive de pécher, s'il arrive de désobéir à Dieu, ce qui compte le plus pour Dieu, c'est notre attitude après avoir tombé. C'est est-ce que nous allons regretter ce que nous avons fait de mal? Est-ce que nous allons chercher son pardon? Est-ce que nous allons confesser, reconnaître que nous avons fait ce qui est mal à ses yeux? David dit dans le psaume 51, « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc David dit, même si tu me châties, je sais que ce sera juste. Ta sentence sera juste. Dans ton jugement, tu seras juste parce que j'ai fait ce qui est mal. Toutefois, j'implore ta grâce. Et nous servons un Dieu qui fait grâce. Quand Dieu trouve un cœur humilié, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Quand Dieu trouve un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur humilié, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît son état, et Dieu, il écarte le jugement, il fait grâce. Et ces personnages qui ont marché avec Dieu, ce sont eux, ces saints, que ce passage nous parle en disant « Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu, qui étaient imparfaits, c'est vrai, mais qui étaient sincères, qui aimaient Dieu. D'accord? Ils ont reçu grâce et après leur parcours, leur pèlerinage sur la terre, parce que je vous rappelle que nous sommes pèlerins sur la terre. Nous passons sur la terre. La vie sur cette terre, c'est pas la vie éternelle que nous avons reçue. La vie éternelle commence sur cette terre au moment que nous recevons Jésus. Mais la plénitude de cette vie-là, nous allons la vivre quand Jésus va revenir chercher son peuple, chercher son église. Et c'est là que nous allons vraiment expérimenter cette vie éternelle dans tout ce qu'elle est. Donc ça commence déjà, mais comme un avant-goût. Mais vraiment, le plat complet, nous allons le savourer vraiment quand nous allons être au paradis avec Jésus.